Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted quién puta se cree? Que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando. Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Lléveselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces, Es para Carlitos. Su hijo. ¿No cree pues que le gustaría tener un televisor en el cuarto? Y oiga, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Oye, ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues, muy bacanos, muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Sí. Es una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? Pues creo que se merece unas joyitas, ¿no? ¿Qué tal se le manda a los muchachos con unos regalitos? Y oiga, coronel, ¿su mamá cómo está? ¿Salió de la clínica o qué? sí, ya está más aliviada. Ah, es que bueno. Eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y vean, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Veros. Listo, pues. ¿Sargento? ¡Sí! ¡Vamos a dejar pasarlos! ¡Los camiones! ¡Déjenlo pasar! J'ai besoin de prendre un café. Ah, la technique du méchant et du gentil flic. Pas exactement. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus. Tu vois? Tu me veux. Je suis là. J'étais curieux de savoir ce que tu ferais. Et je suis loin d'être déçu. Tu as laissé mourir 5 personnes. Tu as aussi laissé Dent prendre ta place. Même un gars dans mon genre trouve ça dur. Où est Dent? Ces crétins de la pègre veulent que tu disparaisses pour revenir au bon vieux temps. Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses. À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je recommencerais à racketter les dealers de la pègre? Non. Non, toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Même si tu en rêves. À leurs yeux, tu n'es qu'une bête de foire. Comme moi. Pour l'instant, tu leur es utile. Mais après, ils te chasseront comme un pestiféré, au nom de leur moralité et de leur éthique. La bonne blague. Poubelle au moindre petit emmerde. Mais ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur donner. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je n'ai fait que prendre les devants. Où est Dent? Tu t'imposes tant de règles et tu crois qu'elles vont te sauver? Il contrôle. Je n'ai qu'une règle.
Alors fais un effort pour l'oublier si tu cherches la vérité. Précise. Le seul moyen de survivre dans ce monde est d'oublier les règles. Et ce soir, tu vas devoir oublier ta règle d'or. C'est une possibilité. Avec le peu de temps qui te reste, tu vas être obligé de jouer à mon petit jeu si tu veux sauver l'un des deux. Des deux. Tu sais, pendant un certain temps, j'ai vraiment cru que tu étais Dent. À la façon dont tu te jetais sur elle. Mais c'est qu'il se fâche. Harvey est au courant pour toi et sa jolie petite. Où sont-ils? Tuer, c'est faire un choix. Où sont-ils? C'est choisir une vie plutôt qu'une autre. Ton grand ami, le procureur, ou sa petite fiancée virginale. Tu n'as rien, aucun moyen de me faire peur. Toute ta force est superflue. Détends-toi, je vais te dire où ils sont. Tous les deux. Et ça tombe bien. Tu vas devoir faire un choix. Lui, il est au 250-52e rue, et elle, sur l'avenue X à Cicéro. Il a le droit d'être au courant. Ça n'a aucun lien. Quoi donc? Elle est amoureuse de Wolf Edmonds. C'est vrai? Oui. Et ça me donne envie d'écouter mon cœur. Mais on a peut-être passé trop de temps à essayer de démêler tout ça au moyen de théories. Vous êtes une femme de science, Brandon. Alors écoutez-moi. Quand je dis que l'amour n'est pas une invention à nous, il est observable et tout-puissant. Il a forcément un sens. Oui, l'amour a un sens. Il est l'éducation des enfants, le lien social, l'utilité sociale. Nous aimons nos morts. Quelle utilité sociale cela a? Ok. Peut-être que l'amour a un sens plus profond et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ce peut être un témoignage, la marque d'une dimension supérieure que nous ne pouvons pas encore consciemment percevoir. Je vais à l'autre bout de l'univers, attiré par un homme parti il y a 10 ans, et qui, selon toute vraisemblance, est mort. De toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Peut-être bien qu'on devrait accepter en confiance ce qu'on ne saisit pas encore. On se paye un instant privilégié entre mecs. C'est sympa cet endroit. C'est votre truc les signes ou quoi? C'est un genre de fétichisme? Je sais pas, ça vaut peut-être qu'on passe un moment là-dessus. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour, à propos de ma peinture. Ah. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Après, je me suis paisiblement endormi, et depuis, je n'ai pas pensé à toi. Tu sais ce que j'ai compris? Non. Tu n'es qu'un gosse. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Merci beaucoup. Pas de quoi. Tu n'es jamais sorti de Boston? Non. Si je te dis de me parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet. Michel-Ange. Tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de lever les yeux vers le magnifique plafond. Tu sais pas. Si je te dis de me parler des femmes, tu vas m'offrir un topo sur les femmes que tu as le plus aimées. Il t'est peut-être même arrivé de baiser quelquefois. Mais tu ne sauras pas me décrire ce que c'est que de se réveiller près d'une femme et de te sentir vraiment heureux. Tu es un coriace. Si je te faisais parler de la guerre, c'est probablement tout Shakespeare que tu me citerais. Une fois de plus sur la brèche, mes amis. Mais tu n'as pas vécu la guerre. Tu n'as jamais tenu contre toi ton meilleur ami. Tu n'as pas vu halter jusqu'au dernier souffle avec un regard qui implore. Si je te fais parler d'amour, tu vas probablement me dire un sonnet. Mais tu n'as pas connu de femme devant qui tu t'es senti vulnérable. Une femme qui t'est étalée d'un simple regard.
Comme si Dieu avait envoyé un ange sur terre pour toi. Pour t'arracher aux profondeurs de l'enfer. Et tu ne sais pas ce que c'est que d'être son ange à elle. Et de savoir que l'amour que tu as pour elle est éternel. Et survivra à tout. Même au cancer. Et aux nuits passées assis dans une chambre d'hôpital pendant des mois en lui tenant la main. Parce que les médecins ont lu dans tes yeux que tu n'as pas l'intention de te plier aux heures de visite. Tu ignores ce que c'est que de perdre quelqu'un. Parce qu'on ne connaît ça que quand on sait aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Je doute que tu aies jamais osé aimer à ce point. Quand je te regarde, ce n'est pas un homme intelligent et solide que je vois. Ce que je vois, c'est un gosse culotté qui meurt de trouille. Mais tu es un génie, Will. Ça, personne ne le nie. Personne ne pourrait comprendre ce qui est au fond de toi. Mais toi, tu présumes que tu sais tout de moi parce que tu as vu une toile que j'ai peinte et ça te permet de disséquer ma vie. Tu es orphelin, n'est-ce pas? Tu crois que je sais quelque chose des difficultés que tu as rencontrées dans la vie, de ce que tu ressens, de ce que tu es, sous prétexte que j'ai lu Oliver Twist? Est-ce que ça suffit à te résumer? Personnellement, j'en ai vraiment rien à foutre de tout ça, parce que je vais te dire, je n'ai rien à apprendre de toi que je ne lirai pas dans n'importe quel bouquin. À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Là, je suis à toi. Mais c'est pas ce que tu veux faire, hein, vieux? Tu as trop peur de ce que tu pourrais dire. La balle est dans ton camp. Chris Gardner. Comment allez-vous? Bonjour. Chris Gardner. Chris Gardner, heureux de vous revoir, monsieur. Chris Gardner, enchanté. Je suis resté assis durant un quart d'heure à côté et je me forçais de trouver une histoire qui expliquerait ma présence ici, vêtue de la sorte. Et je voulais arriver avec une histoire qui vous révélerait des qualités que je suis sûr vous admirez tous ici, comme le sérieux, ou l'assiduité, ou encore l'esprit d'équipe, ou que sais-je. Et c'est drôle, rien ne m'est venu. Pour être franc, donc, on m'a arrêté pour non-acquittement de mes contraventions. Contraventions? Et j'ai couru jusqu'ici depuis le poste de police où j'ai passé la nuit. Et vous faisiez quoi avant de vous faire arrêter? J'étais en train de repeindre mon appartement. C'est sec maintenant? Je l'espère, oui. Jay dit que vous êtes plutôt déterminé. Oh, il a fait le pied de grue devant l'édifice avec un gadget pesant des kilos durant plus d'un mois. Il dit que vous êtes brillant. Bien, je crois que c'est vrai. Et vous voulez apprendre ce métier? Oui, c'est un métier qui m'intéresse. Avez-vous déjà commencé à vous documenter? Absolument, oui. Jay. Oui, monsieur? Combien de fois avez-vous rencontré Chris? Oh, je ne saurais dire. À le voir une fois de trop. Était-il toujours habillé ainsi? Non. Veste en cravate. Vous étiez premier à l'école, école secondaire? Oui, monsieur. Combien d'élèves en classe? 12, je crois. C'était une petite ville. Ouais, je vois. Mais j'étais aussi premier à l'armée, classe de radar. J'étais dans la marine, c'était une classe de 20. Oh, un détail en passant. Je suis le type de personne, si on me pose une question et que j'ignore la réponse, je vais vous dire que je sais pas. Mais je vous garantis, je sais comment trouver la réponse et croyez-moi, je vous la trouverai. C'est une qualité, non? Chris, que diriez-vous si une personne se présentait à une entrevue sans sa chemise et que je l'engageais? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'elle avait sans doute de très jolis pantalons. Prends le nom de Dieu. Vous savez quoi? En fait, oublions la chaussure, oublions l'argent. Tu vas t'en faire du fric, t'auras pas de problème. Tu pourras obtenir à peu près tout ce que tu veux.
Tout à part l'immortalité. Ça, tu devras la gagner. Je vais te regarder dans les yeux et te prédire ton avenir. Tu t'es fait sortir de ton équipe de basket au lycée. T'as réussi à revenir jusqu'en NBA. Et tu vas en remporter plein des titres. C'est le rêve américain. Et c'est pour ça que tu vas faire rêver l'Amérique. Les gens vont te mettre sur un piédestal. Ça, n'en doute pas une seconde. Parce que quand t'as le génie et la nouveauté, le monde est fan de toi. On va te bâtir une légende incroyable et impossible. Tu vas changer la face du monde. Mais au final, quand ils t'auront porté au nu aussi haut que possible, ils te feront redescendre plus bas que terre. C'est le schéma le plus prévisible. On bâtit un héros qui peut pas exister et toi, tu dois essayer de devenir cette légende. Tout le temps, jour après jour. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on le refait encore, et encore, et encore. Et moi, je vais te dire la vérité. Tu vas être attaqué, trahi, calomnié, humilié. Mais tu y survivras. Beaucoup de gens peuvent gravir ce piédestal. C'est la descente qui les brise. Parce que c'est le moment où tu es véritablement seul au monde. Comment tu réagiras le moment venu? Tu seras capable de rassembler tes forces pour combattre la douleur et renaître de tes cendres? Qui es-tu, Michael? Voilà la question qui te suivra toute ta vie. Et je crois que tu connais déjà la réponse. Et c'est pour ça que nous sommes tous ici. Une chaussure, c'est qu'une chaussure. Jusqu'à ce qu'elle soit portée par quelqu'un. Là, elle a du sens. Tout ce qu'on veut, nous, c'est une chance de toucher du doigt le génie. On a besoin de toi dans ces chaussures. Pas pour mettre du sens dans ta vie, mais pour en mettre dans la nôtre. Nous tous ici, à cette table, nous serons oubliés dès que nous aurons disparu de ce monde. Tous, sauf toi. Tu resteras dans les mémoires pour toujours. Parce que la magie est éternelle. Tu es Michael Jordan. Et ton histoire va nous donner envie de voler.